Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer notre série sur la Hamza de connexion et Hamza de rupture. Aujourd'hui, je vous propose les règles à appliquer pour la Hamza de connexion et de rupture dans les noms. Nous allons commencer par un petit rappel. D'abord, c'est quoi la Hamza et c'est quoi le Alif? Donc la Hamza se présente au début d'un mot avec ces trois formes-là. Au milieu, elle se présente sous quatre formes. Hamza ala al-alif, Hamza sur le alif, Hamza ala al-ya, Hamza sur le ya, Hamza ala al-waw, Hamza sur le waw, et Hamza sur la ligne ala al-satr, Hamza ala al-satr. Et à la fin d'un mot, elle se présente aussi sous quatre formes-là, donc les mêmes, ala al-alif, ala al-ya, ala al-waw, sur le waw, et ala al-satr, sur le satr, sur la ligne. Quant au alif, au début d'un mot, eh ben, tout simplement, il n'y a pas d'alif au début d'un mot. Au milieu d'un mot, il se présente comme ça. Et à la fin d'un mot, il se présente sous ces deux formes-là. L'alif al-mamdouda et l'alif al-maqsoura. Donc nous avons ces trois formes-là qui sont communes entre la hamza et le alif. Donc au début d'un mot, c'est une hamza, au milieu, c'est un alif et à la fin, c'est un alif. Alors maintenant, intéressons-nous à la hamza au début d'un mot. On a dit qu'elle se présentait sous ces trois formes-là. Donc la première, c'est hamza de rupture, donc c'est hamzat qata' avec ce petit symbole ra's ayn au-dessus du alif. Et hamza, la deuxième, c'est une hamza de rupture aussi avec le ra's ayn en dessous du alif. Et la troisième, c'est tout simplement la hamza de connexion, ce qu'on appelle en arabe hamzat wasl. Alors, maintenant, concernant la prononciation, comment prononce-t-on donc hamzat qata' et hamzat wasl au début d'un nom? Parce que la différence, c'est beaucoup plus dans la prononciation. Alors, tout d'abord, on a la hamza de connexion, hamzat wasl, qui se présente avec cette forme-là. Alors, se prononce au début de la parole. تنطق في أول الكلام. Exemple, on a cet exemple, donc, istaghfir. On entend bien le i, istaghfir. Et ne se prononce pas quand elle est devancée par une particule. تختفي حين يسبقها حرف مثل حرف الواو. Ici, on a l'exemple de la particule waw qui précède donc le même mot. On va lire wastaghfir. C'est-à-dire qu'on fait la liaison directement entre le wa et le sin. On dirait que la hamza, hamzat al-wasl, la hamza de connexion, disparaît. Elle s'écrit, mais on la prononce pas. Contrairement à hamzat al-qata', la hamza de rupture, qui se présente sous ces deux formes-là, se prononce au début de la parole et aussi au milieu. C'est-à-dire, tuntaq fi awwal al-kalam wa wasatihi. On a l'exemple du prénom Ahmed. Quand il est précédé par le wa, on dit wa Ahmed. On ne dit pas wahmed. Voilà. Maintenant, on va faire un petit rappel concernant les particules. On avait dit que dans toutes les particules, elles s'écrivent hamza de rupture, sauf al, le déterminant al, qui est une particule. Donc, fi al-huruf tuktab hamzatu qata' ma'ada, excepté al, alif et le lam. Exemple, on a al-Qur'an, al-Kitab, al-Bayan, al-Furqan, al-Kawthar et al-Dhikr. Alors, pour toutes les autres particules, elles s'écrivent hamza de rupture.
Donc في كل الحروف الأخرى تكتب همزة قطع. Quand elle a une damma ou une fatha, le ra's ayn au-dessus du alif, comme dans cet exemple, لما تكون مضمومة أو مفتوحة رأس عين فوق الألف. Exemple de particules أن، أن، ألا، أو، أم، أما. Et on a aussi l'exemple de la particule, ce qu'on appelle hamzat al-istifham, la hamza interrogative de l'interrogation. أذهب الطالب, est-ce que l'étudiant est parti? Donc cette hamza va s'écrire, c'est une particule, elle va s'écrire hamzatu qata' et avec le ra's ayn au-dessus, vu qu'elle est maftuha, avec une fatha. Ou dans l'exemple de sourate al-waqi'a, ba'da bismillahir rahmanir rahim, أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Donc, dans cet exemple-là, أفرأيتم, donc la hamza, on l'écrit hamzatu qata' parce que c'est une hamza interrogative. Et le deuxième mot, أأنتم, voilà, ici aussi, c'est une hamza interrogative, donc on l'écrit hamzatu qata'. Concernant donc l'explication de ce verset, Allah, il défie donc les agriculteurs en leur disant, avez-vous vu ce que vous labourez? Est-ce vous qui cultivez ou bien nous les cultivateurs? Si nous voulions, nous le transformerions en brindilles desséchées, alors vous resteriez à vous étonner. Surah 56, versets entre 63 et 65. Alors, quand elle a une kasra, le ra's ayn en dessous. On le voit donc ici. لما تكون مكسورة رأس عين تحت الألف. Exemple de particule in, inna, illa, ila, imma. Et le verset de Sourate al-Baqarah, le verset 6, on a choisi cet exemple. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Donc ici, on a la particule qui s'écrit avec hamzatu qata' parce qu'elle ne fait pas exception comme le déterminant elle. Et bien sûr, le ra's ayn est en dessous vu qu'il y a une kasra. Elle commence avec une kasra. La traduction du verset, pour ceux qui ont dénié, il est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les aies jamais avertis, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Surah 2, verset 6. Alors, hamza de rupture et hamza de connexion, donc au début d'un mot. On est toujours là-dedans. همزة الوصل وهمزة القطع في أول الكلمة. Donc, nous avons étudié donc les particules, al-huruf, quelles sont les règles dans les particules et que nous avons dit toutes les particules s'écrivent avec hamza de rupture, hamza al-qata', sauf le déterminant el. Voilà, ça c'est la règle qu'on a appris concernant les particules. Nous allons passer maintenant aux règles appliquées dans les noms et nous verrons bien sûr plus tard la règle pour les verbes. Alors, concernant les noms, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Les noms donc se divisent en deux parties. On a les noms masdar, ism masdar, donc les noms sources et les noms sans source. غير مصدر, الأسماء غير مصادر. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom source? Le nom source, donc c'est un nom qui est issu, c'est quelque chose qui décrit l'action d'un verbe. Donc c'est un événement qui décrit l'action d'un verbe. Et les sans source, donc c'est des noms qui n'ont pas de relation avec l'action d'un verbe.
Alors, on va plus expliquer ça donc avec des exemples. On a donc le nom source, asma al-masadir, exemple, on a le verbe akala, manger. Alors, on a aklan. Aklan, donc c'est l'événement qui décrit l'action du verbe akala. Aklan, c'est la manger. Donc, aklan, c'est un nom. Et c'est un nom source, c'est-à-dire masdar. C'est-à-dire qu'il a un lien avec l'action d'un verbe. On prend un autre exemple. Istakhraja. Le nom istikhrajan. Ikhtalafa. Ikhtilafan. Voilà. Là, istakhraja, donc c'est faire l'action de faire sortir quelque chose. Et ça, donc c'est le nom qui décrit l'action de ce verbe-là. Et ikhtalafa, c'est diverger. Là, c'est la divergence. Ikhtilafan, c'est le nom qui décrit donc l'événement de l'action de ce verbe. Donc, concernant les non-sources, asma al-masadir, nous appliquerons la même règle que les verbes. Donc la règle, elle est claire. Dès qu'on verra donc les règles qu'on appliquera pour les verbes, eh ben on appliquera exactement la même chose pour les noms qui sont masadir, qui sont issus d'une source. Alors, concernant le nom sans source, asma ghayr masadir, la règle à appliquer, tous les noms sans source s'écrivent avec la hamza de rupture, sauf les exceptions qui suivent. Donc, كل الأسماء غير المصادر تكتب همزتها في أول الكلمة همزة قطع ما عدا. Alors, là, on va donner donc les exceptions dans les noms sans source, الأسماء غير المصادر. Donc, les exceptions dans les noms sans source où la hamza est une hamza de connexion. Donc, ces exceptions-là, on écrit les noms avec la hamza de connexion, hamzat wasl, au lieu de la règle générale qui est hamzat qata', la hamza de rupture. Alors, le premier exemple, c'est ism. Ism s'écrit donc avec hamzat wasl, malgré que c'est un nom ghayr masdar, c'est un nom sans source, mais qui s'écrit avec hamza de connexion, hamzat wasl. Et son dual, wal muthanna, isman. Isman aussi s'écrit avec hamzatu wasl. Deuxième exemple, ibn, et son dual ibnan, ibna, et son dual ibnatan, imru, et son dual imra'an, et imra'a, et son dual imra'atan. Donc voilà les 5 exceptions avec leur dual qui s'écrivent donc avec hamzat wasl, la hamza de connexion. Et on rajoute à ça ithnan, qui est un dual lui-même, et ithnain, selon, bien sûr, c'est le même mot selon sa position dans la phrase, et ithnatan, donc 2 au féminin, et ithnatayn. Voilà donc les exceptions les plus répandues auxquelles nous appliquerons donc hamzat wasl, la hamza de connexion, au lieu que ce soit la hamza de rupture, hamzat qata'. Voilà, maintenant nous allons passer à un petit exercice pratique. Donc on va commencer par écrire le mot inna.
Alors, inna, va s'écrire comme ça. Alors, pourquoi inna s'écrit comme ça? Inna, donc on commence à analyser. Inna est une particule. La règle générale des particules, on avait dit que on l'écrit avec la hamza de rupture, donc hamza qata'. Donc elle ne fait pas l'exception qui est le déterminant elle qui s'écrit lui, contrairement donc avec hamza wasl, la hamza de connexion. Et bien sûr le ra's ayn on l'écrit en dessous. Pourquoi? Parce que on a une kasra. Voilà. La particule aou est exactement donc pareil. C'est une particule sur laquelle on applique la règle générale. Donc hamza qata'. Le ra's ayn, il s'écrit donc dessus, vu qu'il y a une fatha, et c'est comme ça qu'on donc on écrit hamza qata' avec le ra's ayn au-dessus et avec la fatha. Maintenant, écrivez le mot an-nas, an-nas. Alors, le mot an-nas, donc on l'écrit comme ça. Pourquoi? Avant, donc peut-être que la plupart vont dire oui, ça c'est un nom, mais avant d'aller vers le nom, on a un déterminant devant ce nom. Donc il y a le alif et le lam. Donc on a ça. Le déterminant, on a dit que on appliquait la règle d'exception puisque c'est la seule particule qui s'écrit avec hamzat wasl. Donc ça c'est une hamzat wasl. Et donc on l'écrit comme ça, même s'il est attaché avant d'aller voir le mot, c'est quoi comme mot et tout. On a d'abord la particule et on applique la règle sur la particule. Maintenant, écrivez amma. Alors, amma s'écrit comme ça parce que c'est une particule qui ne fait pas l'exception comme le L, le déterminant, et donc on lui applique la règle que c'est hamzat qata' avec ra's ayn et la fatha au-dessus. Maintenant, écrivez afara'aytum, afara'aytum, afara'aytum. Donc, afara'aytum, on l'écrit comme ça. Donc, avant d'aller plus loin, on a donc la hamza, hamzat al-istifham, c'est la hamza interrogative, donc c'est une particule, et comme on lui applique la règle donc des particules, donc elle s'écrit hamzatu qata' parce qu'elle ne fait pas l'exception du déterminant elle. Donc on lui applique cette règle-là, afara'aytum, avez-vous vu? L'exemple suivant est exactement pareil comme le premier, afarayra, afarayra. Donc, on applique, c'est aussi la hamza interrogative, hamza al-istifham. Donc, on lui applique la règle hamza c'est une particule, hamza, donc de rupture. Troisième exemple, a antum, a antum. Donc, on va l'écrire comme ça, à antum. Donc, c'est une particule à laquelle on va appliquer donc la règle générale des particules, c'est-à-dire c'est la hamza de rupture avec le ra's ayn et la fatha au-dessus. Maintenant, on va écrire
ila, ila. Donc ila, c'est une particule. Donc on va lui appliquer donc la règle générale des particules puisqu'elle ne fait pas partie des exceptions et on va l'écrire avec hamzat qata', la hamza de rupture avec le ra's ayn en dessous et la kasra. Donc là, on va continuer les exemples. Donc, on va essayer d'écrire les mots suivants en précisant la forme de la hamza au début. Donc, alors, اكتب الكلمات التالية وبين نوع الهمزة في أولها. On va commencer par le premier mot. Alors, écrivez ism. 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 Alors, le ism, donc on va l'écrire comme ça. Comment on va analyser les choses? Donc, ism, c'est un nom. C'est un nom non-source, غير masdar. Hein, et on va lui appliquer la règle, donc, du cas particulier, parce qu'il fait partie, comme on l'a vu dans le cours, que le mot ism s'écrit avec hamzat wasl. On a, contrairement, par contre, au ism, on a abna. Abna, nous allons l'écrire avec hamzatu qata', avec le ra's ayn au-dessus. Pourquoi? Parce que nous avons vu le cas particulier ibn, nous avons vu le dual ibnan, qui s'écrivent avec hamzat wasl, la hamza de connexion, mais là, on est dans le cas pluriel. Donc, dans le pluriel, on va l'écrire avec hamzat qata' parce qu'on va lui appliquer la règle générale. Maintenant, écrivons ibnatan, ibnatan. Voilà, ibnatan. Donc, on va l'écrire avec hamzat wasl. Pourquoi? Parce que c'est le dual de ibna. Et on a vu que ibna, comme ism, était des cas particuliers dans les noms non-sources, asma ghayr masadir, on les écrit avec hamzatu wasl. Maintenant, écrivons ashjar. Ashjar. Donc, ashjar, c'est le pluriel de l'arbre. Ashjar, pluriel de shajara. Bon, on va écrire donc ashjar avec hamzatu qata' avec ra's ayn au-dessus et la fatha. Pourquoi? Parce que c'est un nom non-source, ism ghayr masdar, et il ne fait pas partie des cas particuliers comme ism, ibn, ibna. C'est pour ça que, ou imra'a, c'est pour ça que on l'écrit, on lui applique la règle générale, donc c'est hamzatu qata', donc c'est la hamza de rupture. Maintenant, écrivez asma. Asma. Alors, nous allons donc l'écrire comme ça. Alors, pourquoi? On a le singulier ism qui s'écrit avec hamzat wasl. On avait dit que c'est un nom donc qui fait exception, non source, ism ghayr masdar, et qui fait exception puisque la règle générale c'est de l'écrire avec hamzat qata'. Et on a vu que le dual suivait donc le singulier. Sauf que là, on est dans le pluriel. Asma, donc c'est plusieurs ism. Donc on lui applique la règle générale qui est hamzat al-qata'. Et là, nous avons le mot insan. Donc insan, on l'écrit avec la hamza de rupture, avec le ra's ayn
en dessous. Pourquoi? Parce que c'est un nom et qui ne fait pas partie des exceptions. Maintenant, nous allons passer au mot isman. Alors, écrivez isman. Voilà. Donc, on écrit isman avec hamzat al-wasl. Pourquoi? Parce que c'est le dual de ism. Ism, isman. Et comme on l'a vu, donc, ils font partie des cas particuliers, des noms non sources et qui s'écrivent donc avec hamzat wasl. Maintenant, écrivez le mot ithnan. Ithnan. Ithnan, donc, s'écrit avec hamzat al-wasl, comme on l'a vu, parce que c'est un mot qui fait partie donc des exceptions, que soit lui d'ailleurs ithnan ou ithnain selon sa position dans la phrase. Voilà, j'espère que ces exemples vous ont bien aidé à mieux comprendre la règle de la hamza et la hamza de rupture et la hamza de connexion, donc dans les noms. Alors, donc on a vu les règles concernant les particules, on a vu maintenant les règles concernant les noms, et au prochain cours, nous verrons donc les règles à appliquer pour les verbes ainsi que les noms sources, les noms donc qui ont une source dans un verbe. À bientôt.